Imagine, vous êtes ensemble depuis des mois, peut-être des années. Tout va bien en apparence. Vous vous aimez, vous partagez des moments, vous vivez votre quotidien. Mais un jour, tu réalises que le désir n'est plus le même. Moins d'envie, moins de tension, moins de passion, moins de ces regards qui faisaient vibrer tout votre corps. Et tu te demandes, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la routine? Est-ce qu'on peut vraiment rallumer la flamme? La vérité, c'est que le désir ne disparaît presque jamais. Il s'endort. Il se met en veille quand la vie prend toute la place. Le stress, les obligations, les habitudes, les disputes, le manque de temps. Mais il peut toujours renaître si tu sais comment le réveiller. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire renaître le désir dans ton couple avec des stratégies simples, profondes et prouvées par la science. Conseil numéro 1. Réintroduire du mystère et de la surprise dans la relation. C'est comme un livre que tu connais par cœur. Même s'il est magnifique, si tu connais déjà chaque phrase, chaque scène, chaque rebondissement, tu finis par ne plus avoir la même envie de l'ouvrir. Le désir fonctionne pareil. Il a besoin d'un peu d'inconnu pour continuer à vibrer. Réintroduire du mystère et de la surprise, c'est sortir du mode « tout est acquis ». Ce n'est pas manipuler, ce n'est pas jouer un rôle, c'est simplement redevenir imprévisible de façon positive. Faire quelque chose que tu ne fais plus, proposer une sortie inattendue, changer une habitude, surprendre avec un geste tendre, une tenue différente, une initiative inhabituelle. Le cerveau humain s'habitue à tout, même à l'amour. Et pour relancer le désir, tu dois casser la routine, créer de la nouveauté, réintroduire des micro-surprises qui réveillent l'intérêt et la curiosité. Le désir naît dans ce mélange subtil d'habitude et d'inconnu. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tout était trop prévisible. Même conversation, même soirée, même geste, même schéma. Et sans le vouloir, tu as senti ton propre désir diminuer. Et étrangement, un simple changement, une nouvelle attitude, une surprise, une sortie différente a ravivé quelque chose instantanément. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, la nouveauté et la surprise augmentent jusqu'à 75% l'intensité du désir dans les relations de plus de 2 ans, car elles réactivent les circuits dopaminergiques responsables de l'attirance. En clair, le désir ne meurt pas, il s'endort. Et la surprise est ce qui le réveille. Conseil numéro 2. Se redonner du temps de qualité sans distraction. C'est comme essayer d'écouter une chanson magnifique, avec du bruit de fond partout. Tu entends la mélodie, mais jamais vraiment. Dans un couple, c'est pareil. Tant que le téléphone, le travail, les écrans ou la routine prennent toute la place, la connexion s'étouffe. Et quand la connexion meurt, le désir s'éteint avec elle. Se redonner du temps de qualité, c'est créer des moments où vous êtes vraiment l'un avec l'autre, pas juste côte à côte. Pas de téléphone qui vibre, pas de télé en bruit de fond, pas de conversation superficielle, pas d'esprit ailleurs. Juste 2 personnes qui se regardent, qui parlent, qui rient, qui se reconnectent. Ces instants réveillent ce qui s'était endormi. La complicité, la tendresse, l'envie. Le désir ne renaît pas dans la précipitation, mais dans l'attention. Le cœur se rallume quand il se sent vu. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où vous étiez ensemble physiquement, mais chacun sur son téléphone, ou fatigué ou distrait, et tu sentais bien que quelque chose manquait. Et puis un soir, un vrai moment, une vraie discussion, un vrai regard, et tout d'un coup, tu t'es senti plus proche d'elle en 10 minutes qu'en 3 semaines. Selon une étude de l'Université de Virginia, les couples qui consacrent au moins 30 minutes de temps de qualité sans aucune distraction voient leur désir augmenter de 47%, même après plusieurs années ensemble. En clair, ce n'est pas le temps que vous passez ensemble qui compte, c'est la qualité de ce temps. Conseil numéro 3, sortir de la routine et créer de nouvelles expériences ensemble. C'est comme emprunter chaque jour exactement la même route. Au début, tu remarques tout, puis avec le temps, tu conduis presque en pilote automatique. Tu ne vois plus rien, tu ne ressens plus rien. Dans un couple, la routine agit exactement de la même manière. Elle rend l'autre prévisible, et ce qui est prévisible devient moins excitant. Sortir de la routine, c'est changer de décor, d'activité, de rythme, de sensation. C'est vivre quelque chose que vous n'avez jamais fait. Un nouveau restaurant, un week-end surprise, une activité originale, un défi à 2,
même une simple balade dans un endroit inhabituel. La nouveauté stimule le cerveau, libère de la dopamine et ravive instantanément l'énergie du couple. Les nouvelles expériences créent des émotions nouvelles. Et rien ne nourrit le désir comme des émotions partagées. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où après une période monotone, un simple imprévu, une sortie spontanée, un road trip, un fou rire inattendu, a suffi pour réveiller une complicité que tu pensais perdue. Le désir n'a pas besoin d'efforts énormes, il a besoin de vie. Selon une étude de l'université de Stony Brook, les couples qui intègrent régulièrement des activités nouvelles voient leur niveau de désir augmenter de 63%, même après plusieurs années de relation. En clair, la routine tue le désir, la nouveauté le ressuscite. Conseil numéro 4. Prendre soin de soi. C'est comme regarder une flamme vaciller. Si tu ne l'alimentes pas assez, elle finit par perdre de sa lumière. Et tout autour devient plus terne. Dans un couple, c'est pareil. Si tu ne prends plus soin de toi, ton énergie diminue, ta confiance s'affaisse, et le désir, le tien comme le sien, s'éteint doucement. Prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, c'est se recharger pour pouvoir rayonner à nouveau. C'est retrouver une bonne énergie, se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans ses projets. Quand tu prends soin de toi physiquement, style, hygiène, forme, mentalement, repos, passion, équilibre, et émotionnellement, estime, limite, stabilité, tu deviens plus attirant sans même essayer. Le désir renaît non pas parce que tu changes pour l'autre, mais parce que tu redeviens vivant, vibrant, inspirant. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où après une période de fatigue, de laisser-aller ou de stress, tu ne te sentais plus séduisant. Et le couple aussi perdait de son intensité. Puis un jour où tu retrouvais ton énergie, ta confiance, tes passions, tu voyais son regard changer instantanément. Le désir commence toujours par soi. Selon une étude de l'Université de Californie, l'attraction dans un couple augmente de 48% lorsque l'un des partenaires améliore son bien-être personnel, même sans modifier quoi que ce soit à la relation. En clair, pour rallumer le désir à deux, tu dois d'abord rallumer ta propre flamme. Conseil numéro 5. Travailler sur la communication intime et les besoins non exprimés. C'est comme essayer d'arroser une plante sans jamais voir ses racines. Tu devines, tu supposes, tu imagines ce dont elle a besoin. Mais tant que tu ne connais pas vraiment ce qui se passe sous la surface, elle finira par se faner. Dans un couple, c'est pareil. Si les besoins intimes ne sont pas exprimés clairement, le désir finit toujours par s'essouffler. Travailler sur la communication intime, c'est oser dire ce que tu ressens, ce que tu veux, ce dont tu manques, et écouter ce que l'autre n'a jamais vraiment osé dire. Le désir se bloque souvent, non pas par manque d'amour, mais par non-dit. Frustration accumulée, attente silencieuse, besoin affectif ou sexuel jamais exprimé. Quand vous réouvrez cet espace, sans jugement, sans pression, sans gêne, vous recréez une connexion profonde, authentique, intime. Et c'est précisément cette connexion qui rouvre la porte du désir. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelque chose te dérangeait dans la relation, mais tu n'osais pas le dire. Et tu t'éloignais un peu sans t'en rendre compte. Ou au contraire, elle semblait distante, froide, moins passionnée, et ce n'est qu'en parlant honnêtement que tu as découvert qu'elle se sentait incomprise, épuisée ou non désirée. Le désir meurt dans le silence et renaît dans la vérité. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, les couples qui abordent ouvertement leurs besoins émotionnels et sexuels voient une augmentation de 70% de leur satisfaction intime et retrouvent un désir plus stable et plus fort dans les mois qui suivent. En clair, le désir n'a pas besoin de mystère, il a besoin de communication profonde. Conseil numéro 6. Rétablir la connexion émotionnelle avant la connexion physique. C'est comme vouloir rallumer un feu en soufflant directement sur les braises froides. Tu peux essayer autant que tu veux, rien ne repart tant que la chaleur intérieure n'est pas revenue. Dans un couple, le désir fonctionne exactement comme ce feu. Si la connexion émotionnelle est faible, la connexion physique ne peut pas renaître durablement. Rétablir la connexion émotionnelle, c'est recréer cette sensation d'être proche, complice, aligné, vu,
compris. C'est réapprendre à parler sans se blesser, à écouter sans se défendre, à se regarder avec douceur, à partager des émotions plutôt que des reproches. Le corps ne s'ouvre pas quand le cœur est fermé. Le désir ne revient pas quand le lien est tendu. Une femme, comme un homme, a besoin d'un espace sûr, affectif, calme et nourrissant pour laisser renaître l'envie physique. Le sexe ne règle jamais le manque de connexion. Mais la connexion, elle, ravive toujours le sexe. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, après une dispute, une période de froid ou un éloignement, l'intimité physique devenait impossible. Et le jour où vous avez eu une vraie conversation, un vrai moment partagé, une vraie vulnérabilité, quelque chose s'est réouvert immédiatement. Le corps suit toujours ce que le cœur ressent. Selon une étude du Gottman Institute, la qualité de la connexion émotionnelle est le facteur numéro 1 de satisfaction sexuelle dans les couples à long terme. Et les couples qui réparent leurs liens affectifs voient une augmentation de 76% du désir dans les semaines qui suivent. En clair, le physique revient tout seul, quand l'émotionnel revient d'abord. Conseil numéro 7. Réduire les tensions, rancœurs et blessures non résolues. C'est comme marcher avec des cailloux dans ta chaussure. Au début, tu arrives à avancer, mais plus tu continues, plus ça fait mal, plus ça t'agace, plus tu perds l'envie d'aller quelque part. Dans un couple, les blessures non résolues fonctionnent exactement comme ces cailloux. Tant qu'elles restent là, le désir ne peut pas renaître. Il est étouffé par la douleur accumulée. Les tensions, les non-dits, les frustrations, les petites déceptions répétées créent un climat où le cœur se ferme. L'autre n'est plus perçu comme une source de plaisir, mais comme une source potentielle de stress. Et le désir ne peut jamais s'épanouir dans un terrain où subsiste la rancœur, la colère ou la tristesse silencieuse. Réduire ces tensions, c'est parler sincèrement, pardonner, clarifier, s'excuser, réparer. C'est nettoyer l'espace émotionnel pour que la connexion, et donc l'envie, puisse circuler à nouveau. Le désir n'a pas besoin de perfection. Il a besoin d'un terrain apaisé. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après une dispute non réglée ou une frustration accumulée, tu n'avais plus du tout envie d'être intime. Et dès que vous aviez enfin une vraie conversation, un vrai apaisement, un vrai pardon, tu sentais que le désir revenait naturellement, presque instantanément. Le corps ne suit jamais quand le cœur est blessé. Selon une étude publiée dans le Journal of Family Psychology, les couples qui résolvent activement leurs conflits voient leur niveau de désir augmenter de 64%, alors que les couples qui accumulent les rancœurs connaissent une chute progressive de leur intimité. En clair, pour faire renaître le désir, il faut d'abord guérir ce qui l'a blessé. Conseil numéro 8. Raviver l'humour, la complicité et le jeu dans le quotidien. C'est comme une maison où la lumière s'est éteinte petit à petit. Elle est toujours debout, elle est toujours solide, mais elle manque d'éclat. L'humour, le jeu et la complicité, ce sont ces lumières qui font briller un couple. Et quand elles disparaissent, le désir s'assombrit avec elles. Raviver l'humour et le jeu, ce n'est pas redevenir adolescent. C'est remettre un peu de légèreté dans un quotidien qui est devenu trop sérieux, trop tendu ou trop prévisible. C'est taquiner, rire ensemble, lancer un petit défi, improviser, se regarder avec ce sourire complice que vous aviez au début. Le désir a besoin d'énergie vivante, pas de routine mécanique. Lorsqu'un couple rit à nouveau ensemble, se taquine, joue, retrouve son dynamisme, il ravive automatiquement cette vibration qui attire, qui réchauffe, qui rapproche. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où vous étiez stressé, fatigué, trop sérieux, et le désir s'était mis en pause. Et puis un soir, un fou rire, une blague, une petite bêtise ou un moment spontané. Et soudain, vous vous regardiez avec ce regard du début. Comme si en retrouvant votre complicité, vous aviez rallumé la flamme. Selon une étude de l'Université du Kansas, les couples qui rient régulièrement ensemble ont 3 fois plus de chances de maintenir un désir stable à long terme. Et le partage de l'humour augmente de 67% la satisfaction relationnelle globale. En clair, un couple qui joue est un couple qui désire. Conseil numéro 9. S'accorder plus d'espace personnel pour recréer du manque. C'est comme sentir l'odeur d'un parfum que tu aimes.
Si tu le sens en continu, tu ne le remarques plus. Mais dès qu'il disparaît un moment, il te manque, il t'attire à nouveau, il réveille quelque chose. Le désir fonctionne exactement comme ça. Il a besoin d'espace pour respirer, de distance pour renaître, de manque pour vibrer. S'accorder plus d'espace personnel, ce n'est pas s'éloigner par punition ou créer de la jalousie. C'est retrouver ton individualité, tes passions, ton énergie personnelle. Plus chacun a un univers propre, plus la rencontre redevient excitante. Le désir meurt quand tout est ensemble, tout le temps, sans pause. Le couple étouffe, les identités se dissolvent, tout devient trop prévisible. Mais quand vous recréez un peu de distance saine, un moment pour vous, une soirée entre amis, un projet perso, un silence qui n'est pas un froid, le manque revient. Et le manque, c'est l'essence même du désir. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après avoir passé trop de temps collé, tout devenait routinier, mécanique, éteint. Et pourtant, il a suffi d'un week-end séparé, d'une journée chacun de son côté, d'un moment où elle te manquait, pour que l'envie revienne, forte, presque immédiate. Le manque n'est pas un danger pour le couple, c'est un carburant. Selon une étude de l'Université de Floride, les couples qui préservent de l'espace personnel voient déjà leur désir augmenter de 53%, car la distance modérée stimule les circuits de nostalgie et d'attraction. En clair, trop de proximité tue le désir. Juste assez d'espace le fait renaître. Conseil numéro 10. Explorer la sensualité au-delà du sexe. C'est comme écouter une musique magnifique et ne connaître que le refrain. Tu passes à côté de toute la richesse, des nuances, des émotions qui se trouvent dans les couplets. Dans un couple, le sexe n'est pas la seule mélodie. La sensualité, elle, est l'orchestre entier. Et quand tu la redécouvres, le désir se réveille avec beaucoup plus de puissance. Explorer la sensualité au-delà du sexe, c'est réapprendre à toucher, à sentir, à se regarder, à créer de l'attention sans forcément aller jusqu'au rapport. C'est retrouver le plaisir des gestes, une main dans les cheveux, un baiser lent, un regard prolongé, une danse, une caresse sur la nuque, un câlin serré, une proximité silencieuse. La sensualité crée de la connexion, de la chaleur, un terrain fertile pour l'envie. Le désir renaît souvent avant le sexe. Dans tous ces moments où les corps se reconnaissent à nouveau. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où même sans contact sexuel, un simple rapprochement, un regard intense, un baiser prolongé, un câlin tendre a ravivé une énergie que tu croyais perdue. Le corps se souvient. La sensualité est la clé qui rouvre la porte du désir quand elle semblait verrouillée. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex and Marital Therapy, les couples qui cultivent des gestes sensuels au quotidien voient leur désir augmenter de 60%. 60% même s'ils ont moins de rapports sexuels qu'avant. En clair, la sensualité est le carburant. Et le sexe n'est que la destination finale. Conseil numéro 11. Séduire à nouveau comme au début. C'est comme revisiter un lieu où tu es tombé amoureux pour la première fois. Tout te paraît familier, mais si tu changes l'éclairage, l'énergie et l'intention, tu redécouvres ce qui t'avait marqué au départ. Dans un couple, séduire à nouveau comme au début, c'est rallumer ce premier regard, ce premier jeu, cette première envie qui vous a rapprochés. Séduire comme au début, ce n'est pas rejouer un rôle ou copier le passé. C'est remettre de l'intention là où la routine a pris la place. C'est refaire ces petites choses qui te venaient naturellement au départ. Envoyer un message qui donne le sourire, faire un compliment sincère, prendre soin de ton apparence, montrer de l'intérêt, surprendre, inviter, proposer, flirter légèrement. Le désir meurt quand l'effort disparaît, il renaît quand l'intention revient. Elle a besoin de sentir que tu la veux. Pas par habitude, mais par choix. Et toi aussi, tu te sens vivant quand tu redeviens acteur de la séduction. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après des mois ou des années ensemble, vous aviez oublié ce jeu du début. Et il a suffi que tu fasses un geste, un sourire, une surprise, ou même une phrase un peu taquine pour la voir réagir comme avant. Yeux qui brillent, sourire différent, énergie nouvelle. Le désir ne s'éteint jamais vraiment. Il attend juste qu'on vienne le chercher. Selon une étude du Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui continuent à se séduire
voient une augmentation de 72% de leur désir et de leur satisfaction relationnelle, même après 5 à 10 ans de relation. En clair, le désir ne revient pas par magie, il revient quand tu redeviens celui qui la faisait vibrer au début. Conseil numéro 12, créer un climat de sécurité, d'écoute et de vulnérabilité partagée. C'est comme entrer dans une pièce où la température est parfaite, ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il faut pour que ton corps se détende naturellement. Dans un couple, la sécurité émotionnelle, l'écoute et la vulnérabilité jouent exactement ce rôle. Elles créent un climat où le cœur peut se relâcher et où le désir peut enfin renaître. Créer ce climat, c'est montrer que l'autre peut être lui-même sans être jugé. C'est écouter vraiment, parler avec douceur, exprimer ce que tu ressens sans attaque et accueillir ce qu'elle ressent sans te défendre. C'est créer un espace où vous pouvez être honnête, sensible, vrai, pas parfait, mais authentique. Le désir ne naît pas seulement du corps, il naît d'un cœur qui se sent en sécurité, d'un esprit qui se sent compris et d'un lien où personne ne porte un masque. Quand chacun ose être vulnérable, l'autre s'ouvre aussi et la connexion redevient magnétique. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après une vraie conversation, une où vous avez parlé de vous, de vos peurs, de vos envies, sans tension, vous vous êtes senti extraordinairement proche, comme si vous aviez retiré une couche de distance invisible. Et juste après, l'envie revenait naturellement, sans effort, parce que la vulnérabilité ouvre la porte que le désir traverse. Selon une étude du Gottman Institute, les couples qui cultivent la sécurité émotionnelle et la vulnérabilité partagée augmentent leur niveau de désir de 68%, car le cerveau associe la sécurité au plaisir et à l'ouverture physique. En clair, le désir renaît quand le cœur n'a plus peur. Conseil numéro 13. Organisez des rendez-vous amoureux réguliers. Comme au début, c'est comme redécouvrir un restaurant que tu aimais autrefois. Il suffit d'y retourner une fois, au bon moment, avec la bonne ambiance, pour que toutes les sensations reviennent d'un coup. Dans un couple, les rendez-vous amoureux jouent exactement ce rôle. Ils réactivent les émotions du début, celles qui ont créé le désir. Organiser de vrais rendez-vous, ce n'est pas juste sortir ensemble, c'est recréer l'intention que vous aviez au départ. Se préparer, se mettre en valeur, se donner rendez-vous, créer un moment spécial. C'est sortir du quotidien, de la routine, des responsabilités et redevenir deux personnes qui se choisissent. Ces moments ritualisés rappellent au cerveau pourquoi vous êtes tombés amoureux. Le jeu, l'excitation, le plaisir d'être ensemble. Le désir a besoin d'un cadre pour respirer et les rendez-vous sont ce cadre-là. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après une sortie un peu différente, un resto, une balade nocturne, un verre dans un endroit cosy, vous êtes rentré avec une énergie totalement nouvelle. Comme si, juste en sortant du quotidien, vous aviez rallumé une connexion qui dormait depuis trop longtemps. Selon une étude de l'université de Denver, les couples qui planifient un date régulier voient leur niveau de satisfaction émotionnelle et sexuelle augmenter de 64%, même après plusieurs années ensemble. En clair, le désir adore les rendez-vous, il a juste besoin que vous les créiez à nouveau. Conseil numéro 14. Être plus présent, plus attentif, plus intentionnel dans les moments intimes. C'est comme écouter une chanson magnifique, mais en vitesse x2. Tu entends tout, mais tu ne ressens rien. Dans un couple, beaucoup de moments intimes sont vécus comme ça. Trop rapides, trop mécaniques, trop automatiques. Et quand la présence disparaît, le désir disparaît avec elle. Être plus présent, plus attentif, plus intentionnel, c'est ralentir. C'est être là, vraiment là. C'est regarder l'autre, toucher avec intention, ressentir au lieu d'exécuter, savourer au lieu de consommer. C'est laisser la tendresse précéder le désir, la connexion précéder le geste, la présence précéder l'action. Le désir renaît quand le cerveau arrête d'être ailleurs, dans le stress, dans la fatigue, dans la routine, et revient dans l'instant. Une femme ressent immédiatement quand tu es connecté ou quand tu es absent. Et cette présence change tout. Elle réveille son envie, sa confiance, son abandon.
Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après une longue période de routine, vous avez eu un moment intime différent, plus lent, plus conscient, plus connecté, et tu as senti que quelque chose avait complètement changé, comme si l'intimité redevenait vivante simplement parce que vous étiez réellement présents l'un pour l'autre. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, la pleine présence et l'attention consciente augmentent de 62% la satisfaction sexuelle et la perception de désir, car elle active les circuits de connexion et d'attachement plutôt que ceux du stress. En clair, le corps suit l'attention. Le désir renaît quand tu es vraiment là.